Bonjour YouTube, aujourd'hui on va parler étalonnage et visage. Nous voudrions étalonner ce visage. Alors si on se réfère ici au moniteur lumétrique, qui est toujours une bonne idée, surtout quand on n'est pas étalonneur, on peut remarquer que le visage est un petit peu sous-ex. En effet, un visage éclairé, la peau en tout cas quand elle est éclairée, doit se trouver aux alentours de 70% de luminosité. Ça permet d'avoir un visage relativement clair, sans qu'il soit complètement cramé. Alors c'est bien sûr indicatif, vous pouvez toujours faire plus ou moins suivant le sujet. Mais là on va supposer qu'on veut quelque chose de relativement normal, donc on va éclairer un petit peu notre visage, vu que les hautes lumières, comme on peut le voir ici, sont aux alentours de 60%. Alors je vais dans la fenêtre de couleur lumétrie, je vais augmenter les tons clairs et un petit peu les blancs. Voilà, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus lumineux. J'ai baissé un petit peu les noirs aussi, on peut voir que l'arrière, voilà, était un peu laiteux. Alors l'autre deuxième chose à faire, c'est d'essayer de trouver la couleur du visage. Je vous conseille d'utiliser le vectorscope et principalement cette ligne ici qui correspond à la teinte de la peau. En effet, la peau doit se trouver, en tout cas les pixels de la peau doivent se trouver autour de cette ligne-là. Alors là, vous allez me dire, mais il n'y a pas que de la peau ici, il y a aussi des yeux, il y a de la bouche, il y a des cheveux. Alors comment faire? Voilà une petite technique qui peut vous être utile. Vous allez dans les options d'effets et vous allez créer un masque. Alors je vais prendre ici mon masque de forme libre et je vais créer un masque autour de la peau. Alors j'essaye de me limiter à la peau, c'est-à-dire que je ne vais pas prendre les yeux, je ne vais pas prendre la lèvre. Voilà. Et maintenant, quand je retourne dans mon vectorscope, les pixels qui restent ici, ce sont les pixels de la peau. Voilà. Et on peut voir que ici, nos pixels sont un petit peu trop vers les jaunes. Donc ce que ça va vouloir dire, il va falloir que j'enlève un peu de jaune pour essayer de récupérer une peau un peu plus normale. Deux possibilités, vous pouvez par exemple ici prendre la teinte et vous diriger gentiment vers par exemple les magentas, vous voyez, ça m'a permis de me recorriger la teinte de la peau. Ou alors l'autre possibilité, vous pouvez utiliser les courbes et dans la partie qui s'appelle teinte contre teinte, vous savez, qui permet de changer la teinte, je vais sélectionner ici la teinte des jaunes en créant deux petits points pour borner les jaunes et un troisième point qui lui va me servir de correcteur et je vais, hop, vous voyez, changer la teinte pour aller vers quelque chose d'un petit peu plus rouge. Comme vous pouvez le voir ici en même temps, notre oscilloscope a changé. Et donc là, on se retrouve avec une peau qui devrait être à peu près normale. Donc il ne me restera plus qu'à enlever mon masque. Et voilà, mon étalonnage est enfin fini. Ben voilà, c'est tout ce que j'ai à peu près à vous dire. On pourrait ergoter pendant des heures, mais est-ce qu'on en a vraiment besoin? En tout cas, je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous.